L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va avoir de l'or au bout des doigts, s'initier au foot en fauteuil électrique et découvrir en avant-première un film un peu particulier, tourné entièrement à Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Julien Rapin d'Horreur-sur-Bois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à côté de vous, Adrien Paget, joueur de l'équipe de foot fauteuil de Grenoble. Bonjour Adrien. Laurent Poncelet, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Ophélia Théâtre. Bonjour. Bonjour. Laurent. Vous sortez cette semaine un film qui met en scène des acteurs non professionnels et avec parfois des parcours de vie un peu chaotiques. Vous êtes venu avec une partie de l'équipe du film sur ce plateau. À côté de vous, c'est Sylvia Tourlan. Bonjour Sylvia. Bonjour. Derrière vous, Henri Thomas. Bonjour Henri. Bonjour. Alors vous, c'est un peu particulier parce que vous êtes le professionnel de l'équipe, j'ai envie de dire, avec Laurent, évidemment, qui... Il y a deux professionnels Deux. Dans ce film. Et puis, également avec nous sur ce plateau, Jérôme Plantevin. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Bon, vous êtes aussi, faites partie de ces acteurs amateurs. Hein. Oui. Amateurs éclairés, on verra ça tout à l'heure. Laurent, on vous connaît comme metteur en scène de théâtre. Le cinéma, c'est une première expérience pour vous ? En film de fiction, oui, pas en film documentaire. Et puis ça a donné vraiment envie de continuer, bien sûr. Alors c'est une comédie sociale déjantée, un peu particulière, je disais. Elle a été tournée à Grenoble, mais aussi avec une ambition d'insertion, de faire travailler non, pas particulièrement, un public particulier. Ça mêle professionnel et non professionnel, mais c'est ce qui se fait assez régulièrement au cinéma. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Après, les acteurs avec lesquels j'ai pu travailler, du côté non-pro notamment, sont tous des acteurs, on va dire, qui ont des personnalités. Voilà, ils sont hors cadre, ils sont des gueules qui percent l'écran. Et du coup, ils dégagent une énergie, une poésie, un univers vraiment très particulier, très singulier. Et le film s'appuie sur ces univers complètement hors normes. Alors, il a été entièrement tourné à Grenoble, en tout cas dans la région. Il y a quelques images d'ailleurs de la scène de la poubelle. Il paraît qu'elle va être célèbre dès que le film sera diffusé. Je crois que c'est Jérôme qui est en train de prendre pied dans cette poubelle. C'était une volonté aussi de localiser dans la ville cette fiction ? Le fait que la scène de la poubelle, c'est ça ? Ouais, la scène de la poubelle, entre autres. Non, pas particulièrement, mais de fait, les décors extérieurs, c'est Grenoble, et puis sa région. On peut deviner, pour ceux qui vont voir le film, on peut peut-être retrouver quelques repères. À signaler que ce qu'on vient de voir, c'est pas un extrait du film. Non, c'est un extrait du tournage. Du tournage. On a vu les caméras, les preneurs de son, ce qu'on appelle une sorte de making-of. C'est ça. Par contre, oui, Grenoble est très... Oui, et sa région, on a à peu près une quinzaine de décors entre les intérieurs et les extérieurs. Et on va retrouver notamment, dans un extrait, je crois que vous allez diffuser, les grands boulevards, notamment le boulevard Albert Ier de Belgique. Alors vous parliez de ces gueules qui figurent dans le film. Sylvia en fait partie, Sylvia Tourlan. Je crois que vous rêviez d'ailleurs d'être comédienne. Oui, je rêvais. J'ai commencé par le théâtre. Et puis bon, j'aurais aimé, mais j'aurais dû être plus jeune pour commencer. Mais bon, j'ai apprécié. Oui, ça a été une bonne expérience en fait. Alors, vous jouez le rôle de Josiane dans ce film. Oui. Josiane qui va être expulsée de son appartement. Et évidemment, ça ne lui plaît pas. Ils vont me foutre toute l'utile sous la tête. Bah non. Il va me rester qu'à crever, mais ils ont pas le droit. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, en droit? Moi, je vais pas laisser faire ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Toi, t'as jamais rien fait de ta vie, pauvre connard, va. Qu'est-ce que t'es venu faire, là? T'es venu squatter? Hein? T'es venu gratter? Y a plus rien à gratter, ici. Casse-toi. Elle joue juste, c'est pas évident d'être... Elle est très très juste, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les comédiens ont cette particularité justement d'être dans une vérité rare sur le plateau, et ce qui fait toute la force de ce film. Henri, on vous voit dans cette scène, on vous reconnaît peut-être pas forcément. Vous aviez quelques années de plus sur ce tournage.
Vous êtes un professionnel, vous formez d'ailleurs des comédiens. Travailler comme ça avec des gens qui ne sont pas du milieu, j'imagine que c'est un peu différent de ce que vous pouvez faire traditionnellement. Oui, enfin, ce qu'il y a finalement d'assez particulier, d'assez étonnant, c'est que moi, la crainte que je pouvais avoir, c'est de ne pas être à la hauteur, en fait. Parce que justement, il y a une telle authenticité dans le jeu et une telle vérité qui se dégage de tous les personnages qui jouaient, que quand moi, je les ai vus travailler, que je suis arrivé, je me suis dit, ben, pour être à la hauteur, ça va être extrêmement compliqué, quoi. Comment faire pour trouver cette authenticité, justement? Parce que sur une scène de théâtre, moi, je peux fabriquer un personnage. Trouver la vérité vraiment comme eux le faisaient ou le font, bah, c'était ça qui me semblait être un vrai défi, en fait. Sylvia, ça a été compliqué, il faut apprendre son texte, il y a quand même une mise en scène à respecter. Là, ça paraît naturel quand on voit ce petit extrait, mais c'est non, mais c'est beaucoup de travail, je n'imaginais même pas. Ça a été pour moi, en plus ma santé ne me permettant pas, mais ils ont été tous sympas avec moi, donc on est arrivé à faire quelque chose. Parce que le théâtre, c'est une chose, le film, c'est autre chose, c'est beaucoup de reprises, c'est beaucoup de travail et beaucoup de mémoire et que j'en ai plus. Mais bon, ça a été bien. Et parce que Sylvia et Jérôme, notamment, travaillent avec vous, Laurent, depuis longtemps, dans une compagnie, les Manches Cafards. Il faut préciser effectivement que tous les comédiens viennent de ce groupe avec lequel je travaille depuis 20 ans. On présente d'ailleurs une pièce de théâtre au mois de juin avec une partie de cet effectif. Et donc il y a une expérience théâtrale qui est indéniable, qui va puiser dans cette même justesse, même vérité, cette même urgence à dire des choses sur un plateau. Et là, au cinéma, il fallait quand même travailler différemment. On est moins dans l'excès, il n'y a pas besoin de passer la rampe non plus, donc dans la voix, on va travailler les choses dans le corps différemment. Par contre, le feu qui est en chacun, l'univers, le cinéma, par l'usage des gros plans, par le montage, par le rythme, a beaucoup d'atouts et permet encore peut-être davantage de révéler certains univers. On va regarder un deuxième petit extrait. On retrouve Henri Thomas, alias Gaspard, dans le film, qui vit tranquille dans sa petite mansarde et qui a parfois des visites impromptues. Gaspard, comment tu vas, toi? Vous êtes qui? Gaspard, c'est moi Polo, ton cousin. On se connaît? Ah oui, je suis ton cousin de sang sanguinaire, quoi. Je vous ai jamais vu. Mais si, je suis sur la photo de ton mariage, le mec juste derrière, là. Je me suis jamais marié. Oh, c'est pas grave. Ça passera, on dit tous ça, de toute façon. Bon, il y a de l'humour aussi dans cette... Oui, il y a un fond, il y a une réalité sociale qui est là, mais la forme va souvent dans l'humour, des personnages surréalistes, déjantés. Pour ceux qui ont pu voir les épreuves et les maquettes, on peut être désarçonné d'ailleurs par ces personnages, parce qu'ils nous bousculent, parce qu'ils sont différents, ils sont hors normes, mais combien ils peuvent être attachants, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de les quitter à la fin du film. Ouais, notamment ce Polo qui joue le rôle d'un chômeur en quête de travail et qui ne s'est pas encore mis à l'heure du CV numérique par contre. Putain, mais ils sont où ces CV, putain de... Non mais, monsieur... Attendez. Monsieur, non mais... Attendez. Non mais, monsieur, mais... Attendez, ils sont où ces putains de CV, merde? Ils sont où? Je suis là pour dynamiser la courtoisie, mademoiselle. Vous montrez mon énergie, mon dynamisme. Putain, c'est pas possible, ça. Non. Alors ça, c'est les bribes du film. Il sera diffusé pour la première fois, en tout cas en public, cette semaine au club, le jeudi 4 avril à 20h15. J'imagine que toute l'équipe du film va être présente. Tout le monde va être réuni, l'équipe technique, l'équipe artistique, l'équipe de production. Personne ne s'est revu depuis le tournage. Ça va être aussi un moment très très fort en émotion, avec un temps d'échange bien sûr avec le public, un petit pot ensuite pour cette première. Vous l'avez vu, Jérôme, le film en intégralité ou ce sera... Ce sera une découverte. Les comédiens n'ont pas vu le film. Il vous a pas montré... Laurent préférait qu'on voie le film dans une salle de cinéma sur un grand écran, plutôt que sur un petit écran d'ordinateur. Ouais, parce que vous, en plus, dans la poubelle, vous voyez même pas la scène, donc vous pouvez même pas l'imaginer. Il est à l'intérieur, là. Non. On vous voit derrière sur les écrans à l'intérieur de la poubelle, mais vous ne voyez rien forcément.
Bon. Sylvia, Oui. vous appréhendez cette première diffusion en public? Oui, c'est angoissant. Ouais. Plus qu'avec le théâtre. 2 fois plus. Bon. Mais bon, on verra bien. Hein, si on me jette des tomates, on verra bien. Ça devrait bien se passer. Ça passera le jeudi 4 avril donc, au club à Grenoble. Il y a une diffusion le 21 mai à Montciné à Saint-Martin-d'Air, le 28 mai au théâtre Sainte-Marie d'en bas. J'imagine que c'est compliqué quand on produit un film en dehors des circuits habituels d'arriver à le diffuser. On a pas mal de diffusions là, qui sont projetées. Le 23 mai au Fellini à Villefontaine, en Belgique à Rochefort, à Namur, à la Maison de la Culture. Non. Et en Belgique, ça cartonne. Bon. Dernier petit extrait pour attirer les téléspectateurs mélomanes. C'est Bob, l'amoureux de Josiane, qui ne recule devant rien pour la séduire. Tu m'as viré, t'as bien fait. Ouvrez la cage aux oiseaux. Et allez, regardez s'envoler. Ouais, c'est bon, les petits enfants. Si vous voyez un petit moine prisonnier, ouvrez-lui la cage vers la liberté. Ouvrez la cage aux oiseaux. Et regardez s'envoler. C'est bon. Voilà, bel hommage à Pierre Perret. Un plan séquence tourné sur le boulevard Albert Ier de Belgique, dont je parlais tout à l'heure, au milieu des voitures. Qui illustre assez bien aussi l'énergie, l'univers, la folie qu'il peut y avoir dans ce film. Mais la liberté, d'ailleurs, ce comédien, il me disait, chanter comme ça, danser sur les boulevards, mais ça crée une jubilation, tu ne peux pas imaginer. Surtout qu'on l'a bien fait, on l'a bien tourné 30 fois. Hein, c'est un plan séquence, là, mais on l'a bien joué, tourné 30 fois. Après, dans le montage, on a regardé, on a choisi le plan séquence au final. Mais ça veut dire que tous les voisins, pendant un après-midi, Ils ont eu le droit. Ils ont eu droit, finalement, au chant qui est récurrent. On avait comme averti, mis des mots dans chacune des boîtes aux lettres. On avait l'accord de la ville de Grenoble, bien évidemment. Mais peut-être pas pour chanter peut-être aussi fort et prendre autant de place sur les boulevards. Allez, des gens passent et j'en oublie, c'est le titre de ce film Grenoble. On lui souhaite une longue vie et peut-être une suite, on ne sait jamais. Hein, quand il y a des succès comme ça, on peut se lancer sur la suite. Ce qui est marrant, c'est que Julien a un lien direct avec ce film. Hein, Julien Rappa qui... Je viens d'apprendre que ma sœur jouait dedans. Voilà. T'es figurante dans le film. On l'avait au début d'ailleurs, sans en dire plus. Bon, elle n'est pas dans la scène de la poubelle. Non. Bon. Alors, on va rester dans le monde de l'art, de toute façon. Julien, même si on quitte le cinéma, on va parler des journées des métiers d'art qui se tiendront à Grenoble. Exactement. À partir de vendredi. Sur le week-end, vous êtes un des organisateurs de cet événement. Alors, les métiers d'art, ce sont souvent des métiers ancestraux. Hein. Alors les métiers d'art, donc c'est tout. En fait, c'est une liste de métiers d'art qui font partie des listes des métiers d'art, parce qu'en fait, il n'y a que ça pour les définir. Il y a une liste officielle. Il y a une liste officielle des métiers d'art. Après, c'est vrai que la grande majorité sont des métiers qui ont en gros 500 ans d'histoire. Pour une grande majorité. Après, voilà, il y a quelques-uns, dont par exemple la création d'abat-jour, quelque chose qui n'existe pas depuis très longtemps. Donc, on a eu Elisabeth Zimmermann qui va faire des démonstrations sur son métier. À part ça, la plupart, on est des restaurateurs. Donc, autant pour les vitraux que pour la dorure, que pour les bénisteries, on est tous des restaurateurs et c'est des métiers qui ont pas mal d'années derrière eux. Oui. Alors, il y a un vivier d'artisans d'art à Grenoble, regroupé au sein d'une association qui s'appelle Artise. Alors, nous, on s'appelle Artise. On est là pour promouvoir les métiers d'art en Isère. Et donc, du coup, là, on est 4 ateliers à ouvrir nos portes, où on aura à peu près entre 2 et 3 artisans dans chaque atelier. Vous auriez donc Nicolas Desmarais qui est ouvert, donc qui est luthier et qui invitera Franck-Michel Relieur. On aura Christophe Berthier qui est dans l'atelier Berthier-Bessac qui est en face de la gare, qui invitera Sébastien Larisa qui est couvreur d'art. Et on aura aussi chez Marie-Laure, donc qui est tapissière, Florence Drouin, qui fait de la restauration de tableaux, et Madame Zimmermann, donc du coup, qui fait les abat-jours. Et donc dans mon atelier à moi, on s'est regroupé, même c'est un atelier qui va futurement bientôt être mutualisé. Donc je suis avec un horloger, un maître horloger et une peintre en décor. Donc là, pendant 2 jours, c'est alors pendant même 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, porte ouverte. Le vendredi soir, donc il y a même une nocturne où on invite les gens à boire un verre. Et même donc pendant tout le week-end, je donne de l'or à chaque personne qui vient nous voir. Voilà, ça c'est une annonce que je fais. Je pense que ça devrait être bien accueilli. Voilà. On va repartir riche. Vous savez vendre n'hésitez pas. Votre événement, Julien. Il y a une qui est intéressée là. Déjà, ben voilà, il faut se déplacer, ce sera avec plaisir. Et tout c'est ouvert pour tous. À l'occasion.
effectivement, Julien, est d'horreur sur bois. C'est pas le métier auquel on pense en premier lieu quand on est jeune. Comment vous êtes retrouvé dans cet univers? Alors moi, j'ai eu la chance d'être baigné petit parce que mon père donc, était d'horreur sur bois. Donc moi, depuis l'âge de 6 ans, il a son atelier, donc je traîne dans l'atelier depuis l'âge de 6 ans, et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier-là. Après, moi, j'avais, je pense, une fibre artistique quelque part derrière, mais c'est quelque chose que je connais depuis très petit et dans lequel j'ai baigné, oui. Pourquoi on met de l'or comme ça sur les objets, sur les meubles, Pourquoi sur l'or? les tableaux? Parce que l'or, en fait, ça a plein de propriétés. C'est le seul métal qui a ces propriétés-là, c'est-à-dire que c'est le métal le plus ductible qu'on peut écraser le plus. Avec 1 gramme d'or, on peut faire un fil d'1 kilomètre de long. C'est un des seuls métaux, à part l'aluminium, des choses comme ça, qui ne s'oxyde pas. Donc on peut le laisser autant au soleil qu'à tout, ça ne bougera pas. L'or qui a 500 ans va avoir la même couleur que l'or d'aujourd'hui. Et en plus de ça, donc c'est le métal qui est le plus conducteur, autant en chaleur qu'en électricité. Et ça a une magie, en fait, l'or c'est le métal qui représente le feu et qui représente Dieu. Donc, et quand on le regarde, on comprend ce que ça veut dire. Alors vous travaillez, vous Voilà. en avez amené de l'or. Hein, J'en ai amené, pour voilà, faire plaisir à Sylvia. Donc on va pouvoir vous montrer un petit peu. Alors ça se présente pas sous forme de lingots comme on peut le voir dans certains Donc, films. Moi, je les dépose donc en feuilles. Et hop. Voilà, donc ça ressemble à ça, les feuilles d'or. Donc ça, c'est une vraie feuille d'or. Donc c'est des feuilles d'or. Donc nous, on utilise de l'or pur, on utilise l'or 22 ou 24 carats. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les bijoux, on est obligé de mettre un autre métal pour que ce soit assez dur pour les porter. Mais nous, l'intérêt, c'est qu'ils soient justement ductibles. Donc du coup, nous, on veut ces propriétés à l'or particulières et c'est le seul. Donc là, les feuilles font 0,2 microns d'épaisseur. On n'imagine pas à quel point c'est fin. Et voilà, Et d'ailleurs, elle s'est envolée uniquement avec le... Ça s'envole, voilà. C'est l'air et le feu. Donc c'est vrai que ça s'envole facilement et ça se colle facilement dès qu'il y a de l'humidité ou du gras. Sur chaque chose, moi, je suis obligé de l'utiliser avec des pinceaux et du matériel. On ne peut pas s'en servir avec les mains. On s'en rend bien compte là. L'or, ça fait toujours rêver. Oui. C'est synonyme de valeur, de richesse. Une feuille d'or comme ça vaut cher. La celle que vous venez de ruiner sur votre Celle doigt. que je viens de ruiner, ben, une feuille, ça vaut en gros 2 €, une feuille d'or. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez perdu... Là, j'ai perdu, en gros, c'est entre 50 centimes et 1 €. Voilà. Ça va, bon. C'est raisonnable. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en offrir un peu à tout le monde. Je me sens moins fautif de vous avoir fait sortir cette feuille d'or. Jusqu'il y a encore quelques mois, on pouvait acheter français. Il restait une seule fabrique en France. Donc le dernier batteur d'or se trouvait à Aix-en-Nevais, au bord du lac Léman, et qui malheureusement, depuis le 15 octobre, a eu une liquidation judiciaire et a fermé ses portes. Donc le savoir-faire qui avait 500 ans qu'on voit donc apparaître sur les images, hein, a malheureusement disparu, et c'est terrible parce que c'est un savoir-faire donc, qui datait des rois. Il faut savoir que chaque pays a son savoir-faire particulier. C'est pas parce qu'on sait battre l'or qu'on va avoir la couleur exacte que l'autre pays a. Donc l'histoire de l'Allemagne, de l'Italie, de la France sont pas les mêmes. Et on les avait pas perdus depuis, et c'est le cas aujourd'hui. Alors qu'on parle beaucoup de sauvegarde de notre patrimoine... C'est pour ça que là j'ai été étonné, parce que c'est pour des sommes qui sont petites, et je comprends pas que des personnes n'ont pas pu agir pour sauver ce métier-là. En tout cas, je pense que le matériel existe toujours. Donc si jamais il y a quelqu'un qui veut se désigner, moi je pense que voilà, ça serait une bonne chose. Et il y a plein de gens qui sont amoureux de ce métier-là. Il y avait 14 personnes dans cette entreprise et qui seraient ravis de pouvoir aider à remettre ce métier au goût du jour en France, je pense. Vous êtes obligé d'acheter vos feuilles d'or en Allemagne, malheureusement, voilà, par dépit. Vous nous avez amené un petit flan à déguster. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la colle de peau de lapin. Donc, c'est ce sans quoi n'est pas possible la dorure. Donc, il faut savoir qu'on travaille sur un support bois pour la grande majorité du temps et que le bois, lui, est vivant. Et donc, il nous faut une matière vivante pour aller dessus, pour vivre avec le bois. Et donc, c'est la colle de peau de lapin qui, contrairement à d'autres colles animales comme la colle d'os ou la colle de peau de poisson ou d'arête de poisson, va être plus ou moins souple. Voilà. Et nous, on a besoin d'une souplesse moyenne qui est celle de la colle de peau de lapin. Elle est vraiment faite, on la voit là sur les images, elle est vraiment faite avec... Alors, il faut savoir, en gros, donc on prend les peaux de lapin, dont on va enlever les poils et la viande, on va les couper en vermicelle, ils les font ébouillanter pendant un certain temps, ils filtrent les peaux, ils font évaporer l'eau et il reste le collagène de la peau, la colle de peau de lapin. Je viens d'apprendre que c'est exactement la même chose qu'il y avait dans les crèmes des dames à midi. Donc le collagène qu'il y a dans les crèmes, c'est du cartilage de porc et de la peau de poisson. Donc c'est encore utilisé même aujourd'hui. Voilà. On vous voit là, dans votre atelier, c'est un métier de patience, un métier de passion. Est-ce que c'est un métier qui rapporte aujourd'hui d'horreur sur Alors sur aujourd'hui, bois? non, je dirais pas du tout, parce que c'est très difficile pour défendre ce métier-là. Par contre, ça rapporte beaucoup en richesse, on va dire, personnelle. Oui, et puis c'est des métiers qui, en fait, même aujourd'hui, la valeur des objets ne valent qu'à peu près le quart de ce qui valerait si on devrait les refabriquer aujourd'hui.
Et moi, en tant que doreur, je vois le travail que c'est et je vois la beauté de ce qu'ont fait les autres. Donc, du coup, oui, ça a une grande valeur de ce côté-là. Bon, le public pourra le découvrir ce week-end. Hein. Atelier Corset à Muy, rue Dominique Villard à Grenoble. Et puis, en parallèle de cet événement, il y a... Alors, donc, il y a un autre événement qui s'appelle le Trottart. Donc, c'est l'association Trottart qui est une association de quartier. Et tous les artisans, tous les artistes, surtout donc de la rue Dominique Villard et de la rue Servant, c'est le quartier des Antiquaires. Voilà, le quartier des Antiquaires, en gros, seront ouverts au même moment que les Journées des métiers d'art et aussi font le pot le vendredi soir. Donc voilà, ça va être une belle soirée si les gens. Et en plus de ça, donc ils font une déambulation avec présentation de chaque atelier par des musiciens. Bon, voilà. Si vous voulez repartir avec votre feuille d'or, boire un petit coup et rencontrer des métiers passionnants. Venez. Et malheureusement en voie de disparition pour certains. Mais ça ne disparaîtra pas. Après, on espère. Ne disparaîtront on pas. vous soutient. Vous êtes le dernier ici à Grenoble et on espère que vous le resterez longtemps. Julien, vous êtes sportif? Merci. J'aime beaucoup le sport. Bon, alors, je ne sais pas si vous aimez le football. Non, un peu moins. Pas forcément le football, mais en tout cas, voilà, le sport, oui. Mais là, on va parler d'un foot un petit peu particulier. Le foot fauteuil électrique avec Adrien, qui est l'un des membres de l'équipe de Grenoble. Oui. Bonjour, ça fait à peu près 4-5 ans, je crois, qu'il existe une équipe en Isère. Oui, ça fait 4-5 ans qu'il y a eu une équipe en Isère. Au départ, la volonté, c'était de... Parce que vu que c'est un sport international, c'était vraiment qu'il y ait quelque chose à Grenoble. Donc au départ, on est parti de très bas. Puis là, maintenant, avec nos entraîneurs, nos bénévoles et puis nos sponsors, on arrive petit à petit à grimper petit à petit. Donc on est très contents. On a vu qu'une photo de l'équipe, là, vous êtes une dizaine à jouer. Ça ne se joue pas à 11 contre 11 comme le foot classique. Hein. Ça se joue à 3 joueurs de champ et un gardien. En gymnase? En gymnase, tout à fait. Là, il y a des... On voit les images là. Voilà, c'est des fauteuils exprès qui sont... là, la vidéo, on ne voit pas très bien, mais c'est vraiment très très puissant. On voit par contre que le ballon... il est très gros. Voilà, est plus gros qu'un ballon de foot classique. Hein. Il est plus gros parce que c'est fait... Voilà, on voit les rotations, notamment les frappes, là, c'est pour frapper. Il est très gros, c'est pour éviter que le ballon en fait, passe sous le fauteuil et que du coup, il y ait des accidents et voilà, c'est... Donc un gardien de but, 3 joueurs, il y a des défenseurs, des attaquants. Alors après, chaque joueur a à peu près, on va dire, sa place. Donc le gardien, c'est la surface. Il y a le joueur du milieu, on va dire, qui s'occupe plus de la défense. Et après, on va dire, il y a 2 joueurs sur le côté qui sont plus des ailiers, les attaquants en fait. Mais chacun a entre guillemets sa place. Et après, voilà, c'est un mélange un petit peu de basket aussi. Oui. Par exemple, il y a aussi le 2 contre 1. Donc ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai le ballon et qu'il y a 2 autres joueurs qui sont à moins de 3 mètres, ça fait faute pour l'équipe. Pour l'adversaire. Je vais vous faire commenter des buts, parce qu'il y a des buts dans ce sport. J'en ai pris 2 au hasard, mais de l'équipe de Grenoble. Là, c'est sur une sorte de corner, hein, cette action. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, en fait, c'est un corner. Là, vous voyez la frappe en rotation que c'est Jim, je crois, qui l'a fait. Donc, il tente, là, il repasse. Et là, c'est Vivi qui va terminer en rotation. Ce qu'on appelle en rotation, c'est quand le fauteuil, comme ça, il tourne un peu on va dire, lui-même. Voilà. Et c'est là que ça donne de la frappe au ballon et de la puissance au ballon. Et c'est là que on joue beaucoup comme ça aussi. Donc, parce que du coup, ça permet d'avoir une impulsion sur le ballon. Et voilà. Alors ça demande des fauteuils particuliers, j'imagine. On a vu qu'il y avait un carénage pour renvoyer le ballon. Donc c'est aussi un sport mécanique, le foot fauteuil. Oui, c'est aussi un sport mécanique, beaucoup d'ailleurs. Là, c'était des images qui sont un peu... Ouais, ça date un peu. C'était le début du club. C'était le début du club, ça, voilà. Là, on voit vraiment que c'était de la mécanique. Maintenant, on a la chance d'avoir des plus gros fauteuils plus puissants parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait évoluer dans notre sport, fallait investir et il fallait avoir des fauteuils beaucoup plus puissants parce que maintenant, quasiment toutes les équipes ont des fauteuils vraiment puissants. Donc, c'est pas donné, je crois que c'est plus de 10 000 euros un fauteuil. Entre 10 et 12 000 euros, ouais. Toutes les équipes n'ont pas les mêmes fauteuils alors. Là, il y a une inégalité alors. Maintenant, si. Maintenant,
on est en train de vraiment... là, nous, on est en Détroit et on est en train vraiment de... Il y a un fauteuil qui s'appelle le Strike. On a vu les images tout à l'heure qui est en train de s'imposer et qui est vraiment... Le fauteuil de compète. Voilà, qui est vraiment le fauteuil de compète, qui est vraiment très, très puissant. Après, il faut savoir qu'il y a des règles, il y a des arbitres. Il y a un arbitre de champ et 2 sur la touche. Et il y a des contrôles de vitesse avant les matchs, donc on peut pas, voilà. Il y a des radars. Voilà, ouais, c'est clairement ça. Chaque équipe passe avec le joueur, le joueur passe avec l'arbitre, et il peut pas passer une certaine vitesse, sinon il est pénalisé. Il refait une fois, sinon il peut être exclu. Donc voilà, ils essayent un petit peu de réglementer pour que tout le monde voilà, soit prêt à armes égales. Alors, si vous voulez découvrir ce sport, c'est l'occasion ce week-end, puisqu'il y a un championnat, le championnat de Détroit, qui se dépasse chez nous à Cessiné. Oui, c'est ça. Donc, en fait, notre championnat, nous, il est sur 4 week-ends. Donc là, on est au 3e week-end de compétition à Grenoble. Et en tout, ça fait... Donc, il y en aura 4. Et là, donc on est au 3e. Et nous, on espère, on est bien parti, en tout cas on espère. Que là on est 3e, donc on espère... jouer la montée. Essayer de jouer la montée, ça va être compliqué, mais voilà. Ça se passera au gymnase Aristide Bergès tout le week-end, samedi et dimanche. Pour voir l'équipe de Grenoble, c'est 10h30 le premier match contre Saint-Etienne. C'est ça, gros match. Du foot aussi. 14h15 Vendeuvre et 15h45 Limoges pour le samedi. C'est ça. Et puis vous rejouez le dimanche à 10h. 4 matchs dans le week-end. Faut être en forme. Surtout le dimanche, mais bon. Il ne faudra pas oublier de recharger les fauteuils également. Pas de problème. Pour ne pas vous retrouver en panne au milieu du terrain. Et puis, on peut suivre également en direct ces rencontres sur nos pages Foot Fauteuil TV qui vient de se créer. Ouais. Voilà, et puis il y a le site du GFFE si vous voulez aider aussi le club, parce que je crois que vous recherchez régulièrement des fonds. Ça coûte cher, le matériel et les déplacements. Ça coûte très cher, donc tout aide est bienvenu. Merci Adrien, bonne chance à Laurent et son équipe pour les prochains projets. Et puis Julien, je garde le petit flanc, là, mais les filles vont adorer ce soir de la colle de peau de lapin. Bon appétit. Allez, nous on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.